Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter, pour vous faire découvrir ou redécouvrir un coup de cœur. Eh bien, c'est le tarot magique de la sorcière blanche. Voilà. Euh, j'ai envie de vous présenter mes coups de cœur, mes chouchous. Voilà, nous sommes au mois d'octobre et la thématique est donc les sorcières, comme vous l'avez compris. Donc, le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Cet oracle est édité aux éditions Vega. Voilà. Alors, il porte le nom de tarot, mais ce n'est pas un tarot, les amis. D'accord? On découvre déjà la boîte. Alors, ici, vous avez un très beau relief. Moi, j'adore l'illustration, vraiment. Et on vous dit: laissez-vous guider par la sorcière blanche et le pouvoir des runes Malakim. Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 40 cartes symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières, ainsi que 22 lettres appartenant à l'alphabet Malakim transformé en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans votre cheminement spirituel et répondront à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires. Il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la Terre et au passé grâce aux lettres qui contiennent leur propre vibration. Ce coffret contient 62 cartes inspirantes, un livre d'accompagnement de 164 pages, tout en couleur, avec un sac en satin pour protéger vos cartes. Donc, je vous disais, hein, cet oracle a le nom de tarot, mais ce n'est pas un tarot proprement dit comme le tarot de Marseille. Ici, nous n'avons pas les arcanes majeures ni les arcanes mineures, d'accord ? Allez, on découvre ensemble ce magnifique coffret. Donc ici, vous avez un pochon en satin avec les cartes. Elles sont magnifiques. Alors, j'ai un petit peu de difficulté, voilà, à sortir les cartes. Hop, voilà. Donc, vous avez des cartes d'un très grand format. Moi, j'ai des toutes petites mains, mais j'arrive quand même à les manipuler, hein. Voilà, voyez. Donc, vous avez certaines cartes dont le dos est vert pâle et d'autres cartes dont le dos est noir foncé, comme ceci. Et puis, vous avez eh bien, un livret dont on va parler un petit peu plus tard. Voyez, superbe. Allez, en ce qui concerne donc les cartes, alors, ici, vous avez des cartes avec le dos noir et ici, des cartes avec le dos vert pâle ou beige. Bon, chacun voit la couleur qu'il souhaite. Vous avez donc des tranches magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont superbes. C'est un espèce de... C'est ni doré, ni argenté. C'est un vert... comment dire? Un espèce de vert. Mais c'est très joli. Voilà, très, très joli. Et puis, pour celle-ci, pareil. Voilà. Hein, un petit peu plus foncé. Tout dépend de la lumière. Voilà. Donc, ici, vous avez eh bien, donc, les cartes qui représentent les 22 lettres de l'alphabet, donc les fameuses runes. Ici, vous voyez la différence entre les premières cartes, ici les runes. Donc, elles sont toutes identiques. Vous avez un fond violet, vous avez donc le numéro avec le nom et ensuite donc des mots-clés suivis d'autres mots-clés. Donc, ici pour Alep, vous avez apprendre à comprendre l'unité, la stabilité, la continuité et la transmission. Pardon, hop, toc. Ensuite, ici, bête, la demeure éternelle, la vie de famille, la maison, le soin intérieur et le couple.
Guimel, le berger, le voyage, le déplacement, la richesse intérieure et le don. Dalets, la grande porte, un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Et le souffle divin, le féminin, la puissance créatrice, un élément créateur. Un élan créateur, pardon. Vav, le médiateur divin, l'unification, l'action de relier, faire un, le discernement. J'aime beaucoup les illustrations, elles sont vraiment très belles. Zaying, le glaive de la connaissance, la purification, la libération et l'achèvement. Etz ou chef, la force d'entreprendre, le dépassement, la volonté, la motivation, le défi, la puissance de la vie. Tétil ou Tess, la puissance des profondeurs, le Kundalini, la protection, la libération, la révélation de ce qui est caché, le Graal. Iode ou Yod, donner, semer et récolter. Acte, création, matérialisation, co-création. Kaf, comprendre notre corps, vaincre l'inertie, l'action de recevoir et d'accueillir et le langage corporel. Yamed, la connexion céleste, le choix d'aimer, la connexion au plan supérieur, la force du pardon. Même, la grande mère divine, réconciliation avec sa mère terrestre, quête identitaire, renaissance émotionnelle. Noun, la gardienne du grand œuvre, part d'ombre, moment de grand changement, patience et sagesse. Samek, le bouclier de lumière, être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. Aïng, l'œil de Dieu ou la source, la connaissance, la clairvoyance, l'éveil du troisième œil, la conscience de l'univers, la source dans le désert. Donc, vous voyez, vous avez un titre principal, un mot-clé principal, mais vous avez aussi d'autres mots-clés qui vous permettront de découvrir ou de redécouvrir, en fait, les runes, pour ceux qui ne les connaissent pas. Le verbe créateur, P, pardon, la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière et le pouvoir des mots. Tsad, androgyne, réconciliation des opposés, justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes, harmonisation des extrêmes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complet, hein. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Kof, le soleil de minuit, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Resh, la richesse du cœur, pureté, sincérité du cœur, compassion, richesse intérieure, acceptation de l'être et non de l'avoir, libération des asservissements liés à la matière. Xing, le prince de feu, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de votre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Et la dernière carte, la 22e, Tav, l'étoile de vérité, être sincère envers soi-même et les autres, accomplir la vérité, être juste, le moment est venu de prendre de bonnes décisions. Voilà, ça, ce sont les cartes qui concernent bien, donc, les 22 lettres de l'alphabet. Ensuite, nous avons ici donc toutes les autres cartes. Donc, on retrouve un numéro,
un numéro, le mot-clé et d'autres mots-clés qui peuvent vous aider à l'interprétation. Vous avez donc les images qui sont particulièrement parlantes, je trouve. Ici, on parle de la séparation. Vous avez les ciseaux, séparation, rupture, couper les liens. Les vents. Donc, qui n'a pas soufflé dans cette petite fleur, voilà, en faisant un vœu. Instabilité, destruction, adversité. Les coquelicots, la fragilité, l'impermanence et les faiblesses. La flamme sacrée, le désir, dynamisme et passion. Les fruits, maturité, récolte et résultat. Le soleil, rayonnement, élévation, invulnérabilité. L'homme, le masculin, le patriarche, le créateur. Le venin, les offenses, atteintes, calomnies. Vous voyez, les serpents, tout est en corrélation avec les mots-clés. La maladie, fatigue, effondrement. Là, on a une espèce de squelette. Le bouquet, la célébration, accomplissement et retrouvailles. La force avec les glands, les fruits du chêne, la force, la robustesse, la consolidation, pardon. Le bûcher, l'illustration est très parlante, nous avons des femmes qui vont le bûcher, voilà. La délation, la rancœur et les atteintes. L'enfant avec le berceau, la maternité, l'enfant intérieur et la création. La femme, le féminin, la matriarche, la créatrice. Les poignards, eh oui, les poignards. Donc, la trahison, la dualité, l'animosité. La différence, le fameux canard, le petit canard, qui était le signe, qui était noir. La différence, l'unicité, la tolérance. La peur, la pluie, pardon. Le contretemps, empêchement et perturbation, les gouttes sur les feuilles. L'éclaircissement avec la bougie, le dénouement, le raisonnement, les révélations. La main, l'aide, le soutien, la compassion. L'union, l'amour, rencontre et alliance. L'escargot, la lenteur, les ralentissements, les incertitudes. Le papillon, la métamorphose, la maturité, les mutations. L'envol, direction, éloignement et déplacement. Le balai, le nettoyage, la défense et l'action. La transformation avec le corbeau, l'adaptation, mimétisme, altruisme. Les roses blanches, la pureté, la sincérité et la noblesse. La longue vue, l'observation, l'analyse et l'anticipation. Le chaudron, les ingrédients, la fabrication, l'adaptation. La maison, le refuge, maison et le ressourcement. La mandragore, l'animation, la création, la réanimation. Le raccommodage avec cette aiguille, la réconciliation, le rapprochement et l'unification. Le travail avec ce petit écureuil, les occupations, le dynamisme et l'entrain. La réussite avec cette couronne, la victoire et la gloire. Les messages avec cet iris, la communication, les mots et la parole. La réponse avec la clé, la clarté et le dénouement. Se libérer avec cette bouteille de parfum, la libération, l'évasion et le potentiel. La sagesse, l'impartialité, la richesse intérieure et la patience.
la pierre de vision avec ce rubis, les outils divinatoires, l'interprétation des signes, Mansi, la baguette, la direction, l'amélioration, les énergies, le miroir, la vérité, la réalité et le dévoilement. Voilà en ce qui concerne, eh bien donc, les autres cartes. Elles sont vraiment magnifiques et puis moi je trouve qu'elles sont vraiment très parlantes. Ensuite, eh bien, concernant ce livret, alors ce livret, vous voyez, il est quand même bien épais, hein, on a de quoi faire. Donc, on retrouve ici l'illustration hein, d'une des cartes, je ne sais plus laquelle. Ici, donc, vous avez le sommaire, l'introduction, comment utiliser donc le tarot, les runes et différentes méthodes de tirage. Et ensuite, eh bien, vous avez la signification de chacune des cartes. Donc, ici, vous avez les premières cartes, d'accord? Et ensuite, eh bien, vous avez les 22 concernant les runes. On vous dit, à vous, ce tarot est dédié à toutes les personnes porteuses de magie qui croient en la victoire de l'amour sur la mort et qui œuvrent sans relâche à la création de la beauté en ce monde. À vous, âme de bienveillance, que ce tarot vous offre les clés nécessaires pour traverser les tempêtes de l'incarnation. Ici, donc, vous avez l'introduction. Un tarot est un objet précieux, un outil qui pourra vous permettre de faire parler l'invisible, de communiquer avec lui, de révéler ou de dévoiler des réponses qui vous rattachent à des interrogations, à des impasses. Les cartes de ce tarot portent en elles la force des talismans, des symboles propres aux sorcières blanches. Des images de ce temps et d'autres oubliées de notre siècle, mais ressuscitées dans ce tarot. Ici, on vous explique eh bien, comment utiliser le tarot. On vous parle des runes. On vous propose différentes méthodes de tirage. Donc là, vous avez un tirage avec 5 cartes pour les révélations. Et ici, avec 6 cartes, les 6 portes. Et ensuite, eh bien, vous avez les messages des cartes. Alors, vous retrouvez ici l'illustration avec les mots-clés. Vous avez donc un petit message, la signification de la carte, par exemple, pour la longue vue. La longue vue vous indiquera qu'une longue observation lors d'une situation ou envers l'attitude d'une personne devra être privilégiée. Il serait préférable de prendre une décision en analysant plusieurs paramètres. Une observation réfléchie invite à la prudence et révèle l'assurance. Et ensuite, eh bien, on vous propose différents domaines en fonction eh bien, de votre questionnement. Vous avez le domaine professionnel, spirituel, sentimental. Et donc, vous avez comme ceci la signification de chacune des cartes. Ensuite, en ce qui concerne eh bien, donc, les runes. Voilà. Alors, ici, donc, vous retrouvez une illustration, la carte avec son numéro. Donc, le mot-clé, apprendre à comprendre, pardon. Je suis l'un et le tout réuni, le début du chemin et le chemin lui-même, le commencement de toute chose, la création et le rayonnement divin de l'âme. Vous avez le sens symbolique et ensuite, eh bien, ici, on vous dit qu'avec la carte Aleph, vous êtes dans le commencement de l'apprentissage de vos épreuves, de votre rapport avec les autres. Vous composez avec vos qualités et apprenez à être les artisans de votre incarnation. Elle fait appel à votre capacité à faire corps avec vos aspirations. Aleph vous invite à prendre conscience de votre lumière intérieure ainsi qu'à vous unir à votre volonté profonde. Voilà, donc vous retrouvez eh bien, toutes les significations ici des runes. Voilà. Des petites notes. Voilà, un petit endroit où vous pourrez eh bien, donc, noter vos tirages si vous le souhaitez.
Voilà, un magnifique oracle, les amis. Franchement, Gabriel Sanchez, moi je trouve qu'il fait toujours de très jolies choses. Alors, je vous propose un petit tirage. Allez, c'est parti. Hein. On va commencer avec celle-ci. Voilà. Hein. Allez, on va aller chercher des petits messages. On va prendre une carte de chaque catégorie. Allez, voilà. Je vous propose celle-ci. Voilà. On vous dit la pluie, contretemps, empêchement et perturbation. Pardon. Je mets la carte ici, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Ensuite, eh bien, donc, pour les runes, allez, on va aller chercher également un message. Alors, les tirages, eh bien, vous les faites comme vous le sentez. Vous pouvez utiliser, par exemple, uniquement eh bien, ces cartes-ci, ou alors uniquement les runes. Et vous pouvez également faire comme on va le faire ici, prendre une carte de ces cartes-ci et une carte des runes. Voilà, chacun fait comme il le souhaite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Suivez votre intuition, suivez votre cœur et faites comme vous en avez envie. Voilà. Et on va prendre une carte des runes. Ici, nous avons CAF, comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Allez, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, eh bien, au travers de ces deux cartes. Alors, concernant la pluie, on vous dit pluie d'été ou orage à grand torrent. La pluie nettoie, purifie, mais peut aussi détruire. Elle est un élément naturel d'harmonisation et d'équilibre. Nourricière ou dévastatrice, la pluie est une aide qui vous offrira vitalité et longévité ou désolation et inconstance. La signification. La carte de la pluie symbolise les éléments perturbateurs. Qu'ils soient minimes ou majeurs, elle annonce que le changement est à l'œuvre. Avec son lot d'inattendus et de ralentissements, cette carte vous demandera de garder l'équilibre en toute situation, d'user de malice et de courage pour obtenir une issue positive. Elle est la carte de la bravoure et vous indiquera de faire face aux situations avec courage et une indéfectible croyance en vous-même. Côté professionnel, rien n'ira comme prévu, des contretemps et des embûches. Côté spirituel, un isolement, un nettoyage énergétique, élément de l'eau. Côté sentimental, le temps des pleurs, l'orage gronde avec son lot de regrets. Après la pluie, viendra le temps du dialogue non orageux. Et ensuite, alors, pour la carte des runes, on vous dit comprendre notre cœur. Je suis l'esprit qui dompte la matière, l'humilité, l'acceptation de l'épreuve comme un enseignement, la force de l'univers transmise dans les cellules du corps physique, la puissance de vie combattant l'inertie qui atteint toute création. Le sens symbolique, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, le langage corporel. Avec la carte de CAF, vous êtes dans l'écoute de votre corps physique. Vous apprenez à comprendre vos mots qui se manifestent dans le corps car les mots physiques sont la manifestation des mots intérieurs, de vos non-dits, de vos traumatismes et de vos peurs. Cette carte vous fait prendre conscience de votre capacité d'auto-guérison. Elle vous conseille d'être en harmonie avec votre mental et votre corps physique, le véhicule de votre lumière intérieure. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu. Eh bien pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que du bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.